C'est mieux là? Oui, dis-nous tout très cher. Alors, j'ai une situation un peu compliquée et je vais essayer de pas trop donner de détails parce que j'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse. Vas-y, dis-moi tout. Mais en fait, je suis dans une situation compliquée. Je cherche désespérément un logement pour mon bébé et moi. Mhm. Et en fait, pour la faire en gros, je me suis fait un peu de tège comme une malpropre pendant ma grossesse. Mhm. Donc à peu près, je dirais 2 semaines, 3 semaines après l'avoir appris. Donc maintenant, c'est terminé, je suis divorcée, etc. Mais je vis chez mes parents et c'est plus vivable. C'est compliqué. C'est-à-dire, pourquoi c'est plus vivable? C'est-à-dire qu'il y a des embrouilles qui éclatent tout le temps, toutes les semaines, tout le temps. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Là, pour le moment, j'ai pas encore repris le travail. Mais je m'occupe à 100% de tu mon comptes fils. régler ça comment? Tu régler ton loyer comment? Là, je touche du chômage, je touche ce que je veux. Après, j'ai ma mère qui peut se porter garant, mais en fait, et je compte reprendre le travail de toute façon. Là, dès que j'arrive à avoir une place en crèche, c'est direct. Là, je suis en train de faire tout ce qui est paperasse, tout ce qui est possible pour trouver des solutions. Mais c'est vrai que j'ai même vu des assistantes sociales. Mhm. On pourra pas t'aider si tu n'as pas de contrat ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, je sais, c'est ça le pire. Je sais. Et je cherche partout, même chez des particuliers, je me dis peut-être. Et il n'est pas dit que tu aies une place en crèche aussi pour le petit. Oui, ça j'ai fait un dossier, on m'a refusé, mais alors qu'on nous dit que les personnes au chômage sont prioritaires, mais visiblement non. Non, parce que du coup, y a pas de taf, y a rien du tout, donc Non, ça va justement, moi la dame de la mairie m'a dit oui, vous êtes prioritaire pour vous faciliter dans les recherches d'emploi. Donc et en fait, je crois que les crèches de ma ville, elles sont pleines parce que j'ai reçu un refus. Et tu es d'où? De l'Île-de-France. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de rester encore chez tes parents, quand bien même c'est pas forcément vivable, mais tu as tout de même un toit au-dessus de ta tête et pour ton bébé. Le temps que tu puisses améliorer ta situation et surtout avoir de quoi régler. Les gars, vous pouvez dire loi Dallot ce que vous voulez et tout, peu importe, elle va être prioritaire au niveau Dallot et ce que vous voulez et tout, mais ça ne change rien au fait que s'il n'y a pas d'HLM, elle n'en aura pas. Enfin, peu importe si elle passe en commission ou autre, vous savez le nombre de personnes qui, elles, sont prioritaires, le nombre de personnes qui elles, attendent d'avoir un logement HLM, c'est une dinguerie. Et même au 115, elle ne supportera pas. Le 115, faut dire ce qui est. Voilà, 10 ans d'attente. Et le 115, faut savoir que c'est foyer et peut-être hôtel. Donc, et encore. Donc si aujourd'hui elle n'a pas de fiche de paye, elle a pas d'argent, concrètement on va parler français, t'as pas de thune, tu peux rien faire. Et quand bien même tu vas trouver une âme charitable qui va t'aider, tout ça, etc. Moi, qu'est-ce qui me garantit que tu vas payer mon loyer? Oui, c'est sûr. Tu vois? Là. Après, je sais que j'ai droit aux APL, j'ai des sous de côté, je peux déposer des cautions, tout ça. Mais c'est vrai que là, même l'assistante sociale, elle m'a dit même pour les dossiers d'Allo, etc. Malheureusement, elle m'a dit il faut modifier un petit peu la réalité pour pouvoir. Parce que moi, elle a étudié ma situation, elle me dit je pense pas que mon dossier va passer. Quand bien même, ma chérie, tu modifies la réalité, il faut sachez, les gars, il faut savoir que lorsque vous allez falsifier des documents, ce qui est illégal. Non, justement, elle m'a pas dit de falsifier les documents, mais de dire comme quoi j'étais à la rue, quoi. Il n'y a pas de souci, mais si t'es à la rue, il faudra passer par le 115. Ouais. Et tu vas supporter de dormir dans un hall avec ton bébé pendant une semaine? Franchement, non. Ah bah oui, mais il faut passer par là pour pouvoir avoir un logement, ou ne serait-ce qu'être logé dans un foyer. Il faut qu'ils voient que t'es réellement dans le besoin. Mais là, pour le coup, tu sais ce que c'est, rester dans un couloir, assis sur une chaise avec un bébé? Non,
franchement. Parce que c'est ça, hein. Wallah, c'est la vérité, hein. Ils viennent au début, ils te disent oui, il n'y a pas de problème, tout ça, etc. Là, concrètement, t'as vu, alhamdoulilah, t'es chez tes parents. Ouais. T'es pas à la rue. J'entends que voilà, c'est pas forcément la joie, c'est pas forcément... Mais c'est supportable en attendant d'avoir quelque chose, on est d'accord. En fait, là, tout à l'heure, il y a encore une embrouille qui a éclaté, sauf que, en fait, de s'embrouiller comme ça devant mon fils, la vérité. En fait, je suis désolée, mais... J'entends. Ça fait quelques années que je souffre en silence et j'ai l'impression de ne pas être comprise, j'ai l'impression de... Et mon fils, en fait, il a vécu une grossesse où j'ai fait que de pleurer pendant 9 mois, j'ai accouché toute seule. Je fais tout pour lui aujourd'hui, hein. Je fais tout pour lui, mais il mérite plus, il mérite une belle vie, il mérite... Eh bien, il est encore au début de sa vie, Inch'Allah, b'tol l'amar. Donc là, il va y avoir 2 options. Soit tu vas prendre ça pour justement te motiver et coup de pied au cul, et on va se lever et on va bosser dur, et très dur, parce que ça, je vais te le dire, élever un enfant toute seule, c'est pas facile, ma chérie, mais t'es capable de le faire. C'est très très dur, il a 5 mois aujourd'hui. Voilà, donc c'est encore un tout petit bout. J'ai vécu des choses en 5 mois. Tu vois, donc c'est encore un tout petit bout, il n'y a pas de souci. Sinon, ma chérie, tu prends tes clics et tes claques et tu te poses dans le 115, mais je te le dis, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas du tout une partie de plaisir, tu vois, parce que qu'on te dise non, mais t'inquiète pas, ça va aller, mais il va y avoir de la galère et de la merde. Clairement. Tu vois, mais là, prends ça comme un tremplin, puisque tu as, quand bien même il y a écrit Rowena, quelques mois, fais ce que tu as à faire, prends ce que tu as à prendre et va-t'en. Et loin et vite. Surtout si tu souhaites rester en Île-de-France, ça va être très compliqué. Ouais, et c'est très cher. Mais même les HLM, il y a du 1000 balles. Oui. Yallah, ça va être très compliqué, ça va pas être facile. Donc là, aujourd'hui, soit tu quittes, soit le 115, soit il va falloir aller bosser, ma chérie. Parce que moi, demain, je vais venir, je vais t'aider. Demain ou après-demain, tu vas pas me régler mon loyer. Moi, je te le dis, je vais pas attendre que la justice vienne, te sorte de la maison et non, et t'inquiète pas, le mois prochain, etc. Eh bébé, pas bébé, je te fous dehors. Ah non, moi, il n'y a pas de... Moi, ouais, mais même... ça arrive, ma chérie. Aujourd'hui, les prestations familiales se coupent. On fait quoi? Tu vois, moi, je me retrouve... Ma mère, elle sera toujours garant jusqu'à la fin de ma vie. Franchement, ma mère... Ouais, mais elle sera garant. Mais demain, tu vas avoir 10 cas là, qui vont se prélever sur son compte. C'est comment? Elle va être garant une fois, hein. Elle va pas être garant 2 fois. Hein. C'est sûr. Là, aujourd'hui, je te dis ça, t'as vu, parce que t'es quand même courageuse. Ce que t'as fait là, tu l'as fait pour ton bébé. Et ce que tu fais là, c'est pour ton bébé. Je fais tout pour lui. Donc pour le coup, seule, la question ne se serait même pas posée. Je serais partie dans un autre éléphant. Tu vois. Mais donc pour le coup, là, je pense pas pour moi. Je pense pour lui avant tout. C'est normal, mais là il est encore petit, donc c'est maintenant que tu dois faire les choses. C'est maintenant que tu dois bouger. Ouais. Tu vois. J'ai pas envie qu'il ait des traumatismes. Eh bien, vraiment donc pas. Bouge maintenant. T'as 5 mois, ma chérie. T'as 5 mois pour travailler jour et nuit. T'as 5 mois pour pouvoir te bouger comme never. Avoir assez d'argent pour arriver devant quelqu'un. Tu lui dis, hey, écoute, voilà, il y a ça. Ouais. Voilà, il y a ça. Voilà, il y a ci. Alhamdoulilah, t'as ta santé. Alhamdoulilah, t'as tes 2 bras, tes 2 jambes. Et tout ça, etc. Lève-toi. Tu vois, ne reste pas comment ça s'appelle, à ne rien faire ou à te lamenter sur ton sort. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu mérites beaucoup mieux que ça. On peut pas se poser et dire, ouais, voilà, moi je cherche quelqu'un, une âme charitable, t'es pas là pour mendier. Et tu mérites mieux que ça. On est d'accord. Ouais. Et sache une chose, le gratuit est cher à la fin. Les créer à un moment donné, régir le halk fi wajhak. Demek, il va pas te supporter. Demek, il va pas te supporter. Demain, ton bébé, il va commencer à toucher à droite à gauche. C'est normal, c'est un petit. Il va commencer à toucher à droite à gauche. Pour le petit. Donc, ma chérie. À la maison? Mais même à la maison, peu importe. Moi, je viens, je te demande après, je me dis, c'est quoi ça? Oh là là, moi, je suis venue, je t'aider. Non. Lève-toi. Ouais. Essuie tes larmes, t'as pas le temps de pleurer, ma soeur.
T'as vu, tu pouvais. C'est compliqué. C'est un luxe de se poser et pleurer. C'est un luxe, les gars, de vivre sa dépression comme on veut. C'est un luxe. Sachez-le. Aujourd'hui, pouvoir se poser et déprimer et genre ne s'occuper de rien, elle peut pas. Elle a un bébé de 5 mois qui demande de l'attention, qui demande de la gestion, qui demande tout ça. Elle peut pas. Elle a du taf à aller chercher. Elle a une crèche à aller chercher. Elle a tout ça à aller chercher, une maison à aller chercher. Elle peut pas se poser et déprimer. Même Elle va dormir, pas pouvoir. Je le fais pas. Ouais, mais tu peux pas. Si tu peux pas. Parce que si c'est pas lui qui te laisse pas dormir, c'est les soucis. Ouais. Donc tu peux pas. C'est vrai. Ah, franchement, c'est quelque chose, je le souhaite à personne. Et sachez les gars, c'est illégal les personnes qui viennent vous proposer quelque chose, les personnes qui vous demandent de modifier vos dossiers, les personnes qui te disent ouais, non, moi t'inquiète, tu me donnes temps, je fais passer ton dossier, tout ça. C'est illégal, ils remontent absolument tout et tout le monde. C'est illégal, moi je ferai jamais ça, on m'a proposé, hein. On m'a dit t'auras rien si tu fais pas ça. Non, moi je crains Dieu. Et puis ça va se retomber contre moi dans la seconde. Wallah que tu vois, dinguerie. Onéo à Paris avec une mère célibataire et un enfant, loyer max 500 €, il me semble, Ranel. C'est qui Enéo? Ah d'accord, bah Enéo, si tu connais. Ah non. Alors Heneo. Enéo à Paris avec une mère, je sais pas ce que c'est. Marois, ma chérie, tu peux m'expliquer ce que c'est, Enéo? Je vais noter au cas où. Ouais, renseigne-toi. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Mais c'est... Et le papa donne une pension, le prend, le récupère, quelque chose? Il donne une pension quand... C'est une résidence de jeunes actifs ou de mères célibataires. Ah ok, mais... voilà. C'est une résidence de jeunes actifs ou de mères célibataires. D'accord. Okay. Donc voilà, Zine. Je vais regarder ça. Cherche, regarde, et si jamais tu décides de passer par le côté social, ce qui peut accélérer les choses, effectivement, mais sache une chose, il va falloir 115, et ça veut dire dormir là-bas. Dormir avec un petit bout de 5 mois, qui a tout de même un confort, ça va être compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, Zine, prends soin de toi et bon courage. Après, ouais, dis-moi. Si jamais quelque chose de beaucoup plus accessible, je cherche désespérément une voiture. T'as regardé sur le Bon Coin? Il n'y a rien en ce moment. Les gens partent en vacances, c'est l'été. Qu'ils ont tout... Ouais. T'as regardé hors région parisienne? Ouais, j'ai regardé un peu partout. J'ai même des contacts, enfin, tu sais, sur Snap, des gens qui vendent des voitures, mais c'est... Non. Ah, attends. Si, il y avait un garage. Après c'est combien? Qu'est-ce que tu appelles pas trop cher? Je peux aller jusqu'à 3800 peut-être, quelque chose comme ça. Mais tu rigoles, il y a un garage là sur Snap qui venait, ou je sais plus quoi, sur TikTok, je crois. Il y a un garage qui descendait des voitures. Pas trop cher. Donc regarde, ma chérie, renseigne-toi, mais truc pas trop cher et il va y avoir. Oui, je vais regarder ça. Il y a ça, il y a avec le garage, je sais. De tomber sur des arnaques. Facebook Marketplace. Je voulais même faire de la location, mais bon. Non, fais pas de loc. Leasing social, je sais pas. Mohim, cherche bien, ma chérie, tu vas trouver. Voilà, tu trouves. Là, je pense que t'es dans un mood où t'es en mode, y a rien qui va, tu trouves rien, tout ça, etc. Mais non, désespère pas, elle était bien plus forte que ça. Aujourd'hui, tu peux pas, ma chérie. Regarde, le petit. Essaie de t'arranger avec ta maman, garde-le-moi ne serait-ce que là, postule. Voilà, regarde, je te paye le temps de trouver une crèche. Hotte un petit peu, donne un petit peu, sbar un petit peu, et khair. Et va ensuite, une fois que t'es prête, salem. Ouais. C'est compliqué. C'est super compliqué, ma soeur. T'as vu, quand t'es là, t'es assise, mais t'as pas le choix. La vérité, tout à l'heure, je voulais prendre la voiture, et même la voiture, c'est pas la mienne. Et partir dans un hôtel, mais je suis pas seule. Et j'ai fermé ma bouche, j'ai laissé les larmes couler, je me suis occupée du petit. Mais ce qui lui, il ressent tout. Après, il me fait la misère parce qu'il a ressenti mon stress.
Et c'est pas de sa faute, hein, il a rien demandé, ce petit. Il a rien demandé. Mais je me dis, alhamdoulilah, il y a pire. Et j'essaye de me relever comme ça. Hein. Alhamdoulilah. Encore, je suis pas rentrée dans les détails, parce que là, c'était... mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué. J'entends, ma chérie, mais tu peux pas te poser juste parce que... J'entends que moi, je te dis juste d'écrit, mais tu peux pas te poser comme ça et te dire, ouais, mais non, le stress, mon enfant. Et ma soeur, ça doit être un booster. Ça doit être un booster. Tu peux pas te poser, oui, mais parce que, voilà, tu comprends. T'as pas le temps. T'as pas le temps et t'as pas le droit. Ouais. T'as pas le temps. Ouais, mais non, mais parce que tu vois, il ressent le stress. Chikamel. Y a pas de problème. Donc ça, il faut que ce soit un tremplin. Ça, il faut que ce soit vite, rapidement. Normalement, alors avant l'accouchement de Tiarfa et Tché, t'as déjà postulé. T'as pas le temps de te reposer. T'as pas le temps de dormir. T'as pas ce luxe-là. Même pour te dire, j'ai bossé, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour du congé maternité. Après, j'étais en CDD avant de partir en congé. Et la sécurité sociale, ils m'ont fait galérer jusqu'à là, il y a 2-3 jours. Ils m'ont payé. Bah, tu vois, t'imagines, tu te retrouves avec un bailleur qui te dit, mais moi, tu règles pas mon loyer, ça y est, la trêve hivernale, elle est passée, je te fous dehors. Non, heureusement, alhamdoulilah, que là, j'avais pas de loyer, pas de... Et ouais, tu vois, Allah fait bien les choses. T'imagines? Trêve hivernale finie, je te fous dehors, moi. Non, c'est vrai, c'est sûr. Aujourd'hui, je cherche pas à comprendre. CLM, au revoir. Ouais. Enfant, pas enfant, et ben tu sais quoi, on va t'enlever le gamin, là, parce que t'es pas capable de t'en occuper, on va l'enlever. Ça me fait tellement peur. Et Warti, c'est pour ça. Rabbi fait bien les choses. Allah fait bien les choses. Prends ça comme une épreuve. Comme t'as dit, tais-toi. Serre les dents. T'as 5 mois. 5 mois, Rabouni fait qalbi dunya. Donne-toi un objectif. Qalbi dunya. Tu te poses, je vais toquer à toutes les crèches. Comment je fais? Je vais toquer à tous les services sociaux. Comment je fais? Ils ont dit que tu y avais droit. Je me pose devant elle. Je dis, bah, je fais comment, moi, maintenant? J'ai trouvé. Voilà, il y a du taf. Maintenant, je fais quoi? Yallah. Ouais. Et tu vas avec ce papier, et normalement, ça devrait aller. Mais si on te dit non, tu dis, bah, ok, khir, ça passera jamais, ma chérie. Ouais, non, faut persévérer. Ouais, t'as plus le choix. C'est un luxe que tu n'as plus. Tu sais, avoir le choix, Wallah, c'est un luxe que tu n'as plus quand t'es parent. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que hachek, même le khara, si on te dit ramasse-le avec tes mains sans gants, tu vas le ramasser pour nourrir ton enfant. Ah, bien sûr. T'as plus le choix. Donc là, soit tu peux pas rester dans le négatif, sois positif. Si être que pessimiste, ça y est, flemme. Et sache une chose, hein. Si عائلتك ما عاونوكش, t'attends quoi de البراني? Ouais, non, c'est vrai. Voilà, donc non. Regarde, là, va toquer à toutes les associations. Il y a des associations pour les mères célibataires. Je vais voir l'assistante sociale, je lui dis, écoutez, trouve-moi une solution, on fait quoi? Le problème, c'est que moi, je suis la golemont de service. Je connais rien. Et ma chérie, Internet. Ouais. Internet, habibti. Quelles sont les aides possibles? ChatGPT, RT. C'est vrai, ChatGPT, c'est notre meilleur ami. Wallah. Quelles sont les aides possibles? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux toquer? Nanana. Et elle a chauffé. Et tu vas voir. Et la CAF, ils ont une assistante sociale. La mairie, ils ont une assistante sociale. Les associations, ils ont une assistante sociale. Ouais, les hôpitaux ont une assistante sociale. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais en fait, j'ai peur. Moi, c'est que j'ai mis longtemps à avoir l'assistante sociale de la mairie. J'ai peur qu'ils trouvent la faille bizarre et que, je sais pas, ils m'emmènent loin de mon fils. Eh bien, ma chérie, si tu veux pas ça, alors si tu veux t'éloigner tout ça, il va falloir bosser. Intérim et ruina.
Si tu veux pas tout ça, effectivement, il va falloir t'en éloigner. Mais pour s'en éloigner, il va falloir bosser. Qui dit 115 dit services sociaux. Ouais. Ah, Warti. Là, mon objectif, j'arrête l'allaitement, je le fais garder et je retourne au travail. Je sais que c'est très dur ce que je vais dire et là, les mamans vont me tomber dessus. Mais sachez une chose. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir le choix d'allaiter ou non. Ça veut dire que Msaken, vraiment, il y en a, ils sont obligés de sevrer leurs enfants et elles perdent ce choix, elles perdent ce luxe-là. Parce que, effectivement, allaiter son enfant, c'est un choix perso, tu vois. J'ai envie d'allaiter mon enfant jusqu'à peu importe, tu vois. Mais tire-les, ma chérie, la journée. Est-ce que vous avez essayé? Vous avez vu une maman comment elle a mal? Non, c'est trop contraignant. Vous avez vu une maman comment elle a mal au cours de la journée? Et même, vas-y, tu travailles à l'usine. À quel moment tu veux tirer ton lait? Et où est-ce que tu vas tirer ton lait? Yallah, où est-ce que tu vas le poser? Tu crois que ton manager, quand il va passer, il va devoir tirer ton lait, il va être compatissant, il va être conciliant avec toi? Mais tu congèles, ma chérie, mais tu fais comment au courant de la journée? Parce que, peut-être arrêtez-moi, hein. Mais à un moment donné, votre poitrine, elle vous fait mal. Oui. Ça peut s'infecter, hein. Yallah, et tu fais comment? T'es là, t'es en train de porter des caisses et tout, le mec il dit, hey, ici on n'est pas hein? Voilà, vous venez pas me casser les pieds, hein. Pose pipi, ma chérie, dans les toilettes. Tu vas tirer ton lait dans les chiottes. Il faut le conserver après jusqu'à... Tu vas le mettre où après? C'est pas si facile. Hein. L'allaitement, c'est bien. Hein. C'est quelque chose de magnifique. Il y a plein de bienfaits. C'est incroyable, mais c'est très, 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 très contraignant. Je regrette pas, mais non, c'est super. Pour moi, je trouve qu'allaitement, en tout cas, c'est un choix. Si ces mamans-là font ce choix-là, c'est super pour l'enfant si le lait est bon et tout est bien. Tu vois, parce qu'il y a des mamans, elles veulent allaiter, mais les pauvres, leur lait n'est pas bon, et ça, etc. Oui. Mais Anna, tu me dis obligatoire. Elle, dans une situation, elle n'a pas à ouvrir sa gueule. Vous savez ce que c'est d'être dans une situation, t'as pas le choix, t'es obligé de fermer ta gueule, parce que si jamais tu ouvres ta bouche, on va te virer, et si on te vire, t'as plus rien. Allez, va au prud'homme. Mais le temps que tu arrives au prud'homme, le temps que tu t'en sortes, le gamin, ça y est, il marche, il part, il va à l'école, il a un sac à dos. C'est ça. T'as pas le choix. Yallah. Donc tu peux pas... C'est un luxe aujourd'hui. Ouais. Donc faut comprendre aussi. Et elle aussi, sa santé, elle la met en danger. Et puis même, t'arrives ton haut tout taché, tout ruiné, parce que ta poitrine, elle suinte, il y a le lait qui sort. Et t'as même pas le temps de changer la compresse parce que t'es là en train de porter des trucs et on t'octroie pas ta pause quand toi tu as mal. Ouais. Ah voilà. Donc faut comprendre un petit peu. Mais voilà, et vous êtes là, mais il y a des coussinets, mais il y a ceci. Et genre les coussinets, c'est imperméable toute la journée. Moi, si j'arrive, je te dis ta pause, tu l'as de telle heure à telle heure. Yallah. Mais puis même... Ils sont marrants, les gens. C'est pas tu tires ton lait une fois dans la journée et puis basta. Hein. C'est tu tires ton lait toutes les 2-3 heures. C'est alors, tu tires. Alors, excuse-moi, donc on a Séverine qui te dit, Ranel, tu abuses là. Les mamans qui ont été en galère. Les mamans qui ont limite mendié du taf. S'il vous plaît, dites-moi si j'abuse. Les mamans qui ont été dans des situations précaires. Dites-moi si j'abuse. Les mamans qui ont été dans une merde internationale et qui n'ont pas eu d'autre choix que de sevrer leur enfant. Dites-moi si j'abuse. Je vous parle pas des mamans qui sont à la maison, qui sont posées. Elle, dans sa situation, elle se retrouve en galère. Elle fait quoi? C'est que là, je dois sevrer mon bébé limite dans le mois et que le mois prochain, limite, Télétravail, tu veux qu'elle télétravaille où, étant donné que c'est la merde là où elle est? Tu veux qu'elle télétravaille comment? Je veux bien qu'elle télétravaille, c'est bien ça. Et comment? C'est vrai, télétravail, c'est super ça. Tu restes avec bébé, t'as bébé à côté, tu peux t'en occuper. Et puis, on est très productif à la maison. Hein. On est très, très productif. Quand tu es en télétravail, tu bosses. Donc, y a pas de problème. Mais là, elle fait comment, Mskina? Dans quelle maison tu veux qu'elle télétravaille, elle? Donc là, à un moment donné, elle n'a pas le choix. Elle doit prendre ce qu'il y a pour pouvoir bosser. Mais pour pouvoir bosser, il faut faire garder l'enfant. Donc soit je trouve une solution avec ma mère, quand bien même c'est pas la meilleure.
Je lui dis le temps de trouver une crèche. Et là, tu te lèves et tu t'éloignes des services sociaux. Et là, effectivement, tu prends pas de risque. Soit tu te rapproches des services sociaux, il y a un risque. Parce que quand tu vas leur dire c'est pas un cadre sain pour élever mon enfant eux, il y a écrit warning danger. Ouais, bah oui. C'est sûr. Et moi, la vérité, ça me fait flipper. Ah, c'est le coup pour m'achever. S'il arrive ça un jour, c'est le coup qui va me... Ah non, je veux absolument pas risquer ça. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésite pas à voir les associations. Bah là, elles t'ont dit Onéo, il y a Association Zeket, il y a quoi d'autre là, je vois ce que les filles, elles disent. Et toque à toutes les portes. Va voir sur Internet, il y a voilà les trucs pour t'aider. Wallah, il y a voilà les trucs pour t'aider. Ne te dis pas que c'est une fin en soi. Là, t'as vu, dès qu'il y a... N'aie pas le temps qu'ils viennent te prendre la tête. Toi, t'es pas là. T'es pas là, tu cherches du taf, tu bosses. Et khair, Inch'Allah, ça va le faire. T'as réussi déjà. T'as mené une grossesse à terme. Ça, c'est du pipi de chat à côté. C'était pas gagné d'avance en ayant vécu une fausse couche. Ben voilà. Avant ça, une grossesse toute seule, un accouchement toute seule. Enfin, il y avait ma mère à mes côtés. Mais... Ben voilà, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ah non, l'accouchement de rêve. Non, la maman, elle est pas si mauvaise que ça. Ah non, elle est là. Non, au contraire. Non, c'est malheureusement, c'est le papa qui... Ben laisse-le crier, mets des boules caisses. Ah, mais... Ta maman, elle est là. Miskina, elle subit encore plus que moi. Ta mère, elle a l'habitude. Et elle partira pas. Non. Tu en es d'accord? Voilà. Donc, c'est terminé. Donc toi et moi, on le sait. Donc, mettez des boules caisses. Inch'Allah, quand t'as chez toi, prends-la avec toi. Si elle veut partir. Ah bah, ça c'est sûr. Et fin. Donc, khedmi, tezi, et ça va aller. Ouais. Bon courage à toi, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Ranel, merci beaucoup. Allah yaslah. Bisous.